Ouais, il fait beau du côté de Dion Bank Stadium. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages dans le chat. On est là pour discuter avec vous, on est là pour passer un bon moment. On est dimanche matin, vraiment. On se prend pas du tout la tête. On est ensemble pour vivre surtout un beau match de rugby avec ce coup d'envoi de Houston. On voit vraiment que là, le temps est parfait. Qu'est-ce qu'on aime jouer quand il fait comme ça sur synthétique. Bon, je sais pas si tu as beaucoup joué toi un peu sur synthétique, mais là, c'est un temps idéal pour se faire plaisir. Si, beaucoup sur synthétique, et c'est vrai que c'est propice quand il fait beau à vraiment envoyer du jeu un peu partout. Et puis on a surtout tendance à vouloir encore plus développer de jeu. Et ouais, avantage évidemment. Mais il faut garder le sens. Du coup, il n'y a plus rien à perdre. Ouh là là, la charge du sang, quelle est qui peut passer après contact, c'est bien fait. Allez, maintenant il va falloir encore mettre du gaz dans le rythme. Oui, le 10, tout de suite Oxon, oui, c'est bien fait. C'est incroyable. Et c'est de Fischer. Quel mouvement. Alors voilà, on l'avait dit depuis le début du match, Utah n'avait pas du tout porté la balle. Et ben voilà, là ils l'ont fait pendant 1 minute 30, 2 minutes, plusieurs temps de jeu répétés. Et ben voilà, ça score. Ouais, je crois qu'il a demandé, vous avez raison. Checker. Ouais, parce que là il y a peut-être quelque chose à checker. On va voir si on est. Il est au téléphone, ou alors il fait une commande Uber Eats. L'arbitre est au téléphone. Il fait une commande Uber Eats, je crois. Attends, c'est énorme. L'arbitre est au téléphone. Il utilise son téléphone pour parler avec son arbitrage vidéo. C'est énorme ce qu'on vit là. C'est énorme et j'ai peur que vous ayez raison, que tu as raison, pardon Antoine. Ça peut être checké et ça peut être. Il va y avoir arbitrage vidéo et l'essai va être refusé. Toujours 3-3. Mais c'est un match qui commence un peu à se débrider. C'est plaisant. Ouais, ça commence à se débrider, c'est intéressant. Et voilà, quel passage de bras là, intéressant encore pour Houston. Et remettre intérieur. Attention parce que ça peut il va y aller. Ça peut aller au bout. Et ouais, mais c'est énorme. Le offload. Ça va marquer au bout, évidemment, pour le numéro 8 qui est Van Vick, le Sud-Africain. Quel essai encore de Houston. C'est énorme. Il va falloir profiter de ses avantages. Il faut jouer ces ballons là, c'est des ballons. Elle est bonne à jouer là. Oui, elle est belle cette course. Whiting qui rentre. Il va breaker. Il a McLeod à l'intérieur. Oui. Et ça score, évidemment. Et voilà, dès qu'on joue les avantages, dès que ça joue, ça envoie du jeu de partout. C'est très intéressant. Cyprien, on se régale là, c'est énorme. Là, je prends mon pied là pour un dimanche matin, c'est quand même assez rare et je m'en plains pas. Si vous découvrez la MLR sur Outsider TV, bienvenue dans le championnat de MLR. C'est du rugby total, c'est du rugby comme on aime, des combinaisons, du jeu dans le dos et des décalages et des joueurs qui percent, qui transpercent même les défenses et qui peuvent servir surtout. Parce que c'est en fait, ok, ça transperce, ok, des trous, mais c'est joué intelligemment. Oui, encore une fois, ils reviennent au maul et puis ils reviennent aux fondamentaux. C'était plutôt bien fait, mieux contenu de la part de Utah. Et là, on retourne défier physique au centre du terrain. Belle charge du centre Van Der Schiff qui va défier. Et là, on renvoie les avants de la part de Smith. Smith qui va inverser tout de suite. Ah oui, il est énorme, il se l'est fait tout seul. Oh, c'est Van Vick. C'est Van Vick. Et c'est non, c'est Wild, non? C'est Van Vick qui s'est offert un doublé. Et là, il se l'est payé, comme on dit celui-là. Du côté de Utah notamment. On dévie la balle parce qu'en touche, on se rend compte qu'en maul, ça paye pas. Oh là là, Wallace Williams, c'est énorme. Ils étaient 3 pour l'arrêter. Oh là là, et Jomano, quelle course. Jomano, cadrage débordement, Jomano il est passé. Quelle course de Jomano. Il garde la balle malgré le fait qu'on l'ait tapé. Et Jomano, est-ce que ça va scorer avec maintenant? Ça écarte à l'aile avec Cruz qui va tenter de jouer. Oxon, est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a marqué Joel Oxon? Et c'est validé par Oxon. Mais quelle course de Jomano qui vient rentrant, pénétrant et qui fait 20 mètres de puissance et de force avant d'écarter sur Cruz. Premier lancement de jeu, Williams, et derrière, dans l'intervalle, oh là là, c'est énorme. Et la passe, elle bat les 4 joueurs. Tu fais bien et on va voir comment ils vont la jouer. Et bien ils vont la jouer justement avec Joel Oxon. Joel Oxon pour McKinney, cadrage débordement, McKinney il se la fait tout seul, il fait la malle. McKinney qui peut trouver Jomano qui va aller marquer. Jomano il va aller, non, il va revenir intérieur, Jomano qui peut retrouver Whiting pour Mano. Mano, mais quel essai. C'est énorme. Mais c'est incroyable. C'est fou. Mais c'est incroyable. C'est fou, Jomano. Et moi qui voulais jouer petit bras, qui me disait il faut taper en touche à la mi-temps. Mais c'est quoi cet essai de dingue? Jomano, mais quelle puissance. Et là c'est McKinney qui avait vraiment la différence. Regardez, cadrage débordement sur Akina. Il y a plus grand monde en face. McKinney qui arrive à faire sa passe. La passe au cordeau. Elle est dans le même temps. La passe au cordeau parce qu'elle était limite celle-là. Et encore Van Der Schiff. Et là qui arrive avec un mec sur le dos à faire la passe. Et encore à Jomano. Essai de barge. Mais quel essai de Jomano. 11e essai depuis le début de la saison. Comme pour son Jomano. numéro. Oui, bien vu.
Allez, ça y est, on va attaquer avec Mano. Mano qui rentre encore une fois, mais c'est il pas est possible. C'est Mano qui va franchir. Est-ce qu'il va trouver Fischer pour laisser de Fischer? Non, il se le fait tout seul. Oh, il a croqué Mano, il a peut-être un peu croqué. Mais Oxon pour Cruz. Cruz qui va les péter. Cruz. Et c'est Cruz. Énorme, et c'est des Utah. Et c'est encore Joe Mano, le facteur X, qui perce cette défense sur au moins 40 mètres. Il a peut-être un peu croqué sur Fischer, mais non, mais c'est Fischer qui s'est pas bien mis. Je pense que c'est Fischer qui s'est pas bien mis et cet essai incroyable des Utah directement après le début de cette deuxième mi-temps. Fin de passe et derrière le petite ouverture de Joe Mano, il apprend cette petite ouverture et il va marquer un essai. Belle passe au cordeau quand même et Oxon qui saute pour Cruz. Cruz dur à arrêter à 5 mètres de la ligne et voilà. Smith qui anime encore une fois Wild qui croque encore un peu, qui trouve du Smith encore une fois. Ça, c'est des courses à 5 mètres de la ligne maintenant. Houston, moment très important. Il va falloir essayer de scorer. Oh là là, quelle course de Van Vick, et Van Vick qui s'en fait un triplé. C'est un triplé de Van Vick, mais qu'est-ce que c'est? Et là, ils le regardaient, hein, les joueurs des Warriors, j'ai l'impression, parce qu'il a fait juste un crochet intérieur, il est allé tout droit derrière. C'est un bulldozer, hein, ce joueur sud-africain. Il faut rester absolument avec nous. Ces dernières secondes vont être cruciales pour la course aux qualifications. Exactement. Et donc du coup, restez bien avec nous sur cette chaîne et ce match. Attention, la poussée de la mêlée, on met du temps. La mêlée est dominatrice de Houston. Il faut la jouer. Ça défend bien. Oh, le déblayage, incroyable. Allez, il faut tenir bon en défense pour les Utah Warriors. Il faut encore sur le terrain, le talonneur. Allez, il faut vraiment rester. Ils sont héroïques en défense pour l'instant, les Utah Warriors. Ouais, ils font le travail. Mais les Houston jettent leur dernière force dans la bataille pour évidemment marquer cet essai et ces 2 points qui pourraient être cruciaux. Oh là là. Et ça sent l'essai. Et c'est l'essai, mon Dieu. Oui, important cet essai. Cyprien, il est important cet essai. Cet essai évidemment de Penn Jayliman. Alors il changera pas la physionomie du match, mais il peut changer la physionomie d'une saison. Classement, ouais, bien sûr. Quoi qu'il arrive, ils ont point de bonus défensif et offensif. Donc ils repartent avec 2 points, quoi qu'il arrive. Et les Warriors, eux, ont 5 points. Il y avait 3 points d'écart. Donc 3 points d'écart. Donc il y avait 3 points d'écart, c'est sûr. Bon bah 5. Ça ferait 5. C'est-à-dire 2 points d'avance, ils sont à égalité. Ils seraient à égalité au classement. Et donc du coup là maintenant c'est quoi? C'est le goal average particulier, les cartons, on va aller chercher ça dans tout ce qui est la règle. Et regarde là encore, il s'est pas fait avoir. Il a raison, McKennie, il a raison, il faut qu'il monte, Et il se loupe. Et c'est dommage que ce soit pas moins 5 points parce que sinon ça aurait été une bonne nouvelle.